chaque fête mésopotamienne a un lien avec les divinités. Chaque fête mésopotamienne. J'exprime la Mésopotamie parce que la Mésopotamie est très vaste. Ça comporte vraiment 3-4 pays. L'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Afghanistan aussi. Et comme je le disais plus tôt, c'est une fête qui devrait être commémorée et récommemorée pour que nous puissions avoir une meilleure approche de ce que nous aujourd'hui par extension nous pratiquons. J'insiste sur cela. Moi la semaine passée quand j'ai découvert la première partie, les gens ont fait. J'ai beaucoup de pasteurs qui m'aiment beaucoup spirituellement et ils n'ont même pas voulu voir ça. Et je me pose la question pourquoi. Je vais reprendre la question à propos. Ensemble. Je vais reprendre la question. Pourquoi est-ce qu'ils filment? Dès que je mets sur le football, dès qu'ils sont là, ils sont souvent comme des abeilles. Mais quand je parle d'une fête très importante, ils font ce qu'on appelle les bons. La fête d'Akité, comme je le disais la semaine passée, c'est une fête qui se fait à la période de mars-avril. Qui commémore l'épopée de la création de Numa Ish. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Numa Ish, dans vos petites brochures, vous allez la lire. Et partagez ça à un voisin. C'est une brochure que tu checkes ton voisin. Il est très zélé en quoi que ce soit. Tu le lis, tu le fais lire. Là, à ce que tu prends le policier à côté, il vient te taper. Et Numa Ish, c'est l'épopée de la création des épopémiens. Voilà, la semaine passée. Pour créer les hommes, il a fallu tuer une divinité, et cette divinité, donc, après son sang, a mangé de l'argile pour créer ce qu'on appelle le premier homme. Ah oui, je parle de l'épopée des Mésopotamiens. Je ne sais pas que c'est une réalité spirituelle, mais c'est leur histoire. Alors ici, si on fait la relation avec Akité, qu'on a bien pris la peine d'expliquer la semaine passée, de ceux qui auront l'opportunité encore de la lire après, c'est une fête qui se fait en mars, de mars à avril et aussi de septembre à octobre. C'est le double équinoxe. C'est la période où le soleil est à son zénith. Et naturellement, ces fêtes ont deux significations. Avant qu'on en a la cosmogonie et l'astronomie. Parce que pourquoi on a l'astronomie? Très important. Pourquoi l'astronomie? On va se comprendre. Vous avez dit ça. Alors, à la période de mars-avril, naturellement, dans chaque peuple qui est à l'hémisphère de l'équateur, sous l'équateur ou au-dessus de l'équateur, vivent ce qu'on appelle le retour du soleil. Et le retour du soleil vient avec le retour de semences. On recommence à voir le blé qui sort, les fruits qui sortent des arbres, etc. C'est très important. Cette période, on sort de l'hiver, on sort du période où il fait très très froid. Donc les peuples sont contents que les divinités leur ont ramené les semences. Ils sont contents et ils viennent vers la divinité tutélaire dans cette fête d'Akité, qui est le nouvel an, on appelle ça Nissan. Vous avez lu ça dans votre petite brochure. Comme je dis, c'est une double fête. C'est une fête où on apporte un sacrifice. C'est aussi une fête où on amène des offrandes de fruits. On appelle ça une fête agraire. On vient avec des feuilles, on vient avec des semences, on vient avec des récoltes vers la divinité. Aujourd'hui, on appelle ça la fête de l'amour, mais on va se comporter. Alors, on en a dans le calendrier. J'ai souvent fait un petit rappel la semaine passée. La semaine passée, on a exprimé le fait que les rois babyloniens, qui sont la représentation aussi des prêtres et la représentation de leur divinité, Marduk, vient vers le temple, le Beth Akito, vient avec le sacrifice, de faire ce qu'on appelle le pardon des offranses de tout le peuple. Voilà le sacrifice, parce que c'est dans notre petite brochure. Regardez ça, hein, que le roi vient avant Abraham, Isaac et Jacob, en cette période de Nissan, parce que le mot Nissan, c'est le nouvel an babylonien. En cette période de Nissan, vient avec son sacrifice et pardonne les offenses et les péchés du peuple. Parce que le peuple de Babylone a quand même dominé tout le Moyen-Orient pendant près de 2000 ans. Donc c'est ainsi. Même s'il y avait un échange entre les peuples.
Ici, je veux qu'on entre dans l'astronomie. L'astronomie, c'est l'étude des astres. Je ne vais pas aller très profondément, mais vos petits bouquins vont vous aider à avoir une meilleure lecture. L'astronomie. En astronomie, c'est l'observation juste des astres. C'est juste des hommes scientifiques, mais qui observent les astres, qui observent le mouvement du soleil, qui observent le mouvement planétaire, qui observent le mouvement de la lune. Alors, petite notion juste géographique, pour ceux qui aiment la géographie. On se pose la question. Ça, c'est pour les gens qui aiment la théorie de la Terre plate. Pourquoi est-ce que la lune, comment est-ce que le quart de lune est? Est-ce que le quart de lune est droit ou le quart de lune est sphérical? Sphérical, ok. C'est bien ça. Non, en fait, c'était juste pour dire que toutes les personnes sont rondes. Parce que si ton nombre est droit, c'est que le nombre qui te reflète est droit. Donc, pour tous ceux qui aiment dire que certains jours, qui aiment dire que la Terre est plate, je pense que la Lune peut nous montrer que toute la planète Terre est ronde. Parce que c'est le reflet du soleil qui frappe la Terre et qui se reflète sur la Lune. Bref, on continue notre titre. Astronomie. Astronomie, donc, c'est une étude très importante parce que les Babyloniens sont le premier peuple, disons-le clairement, qui ont fait une avancée dans l'observation des comètes célestes. On va dire l'Égypte aussi a fait son travail, mais je préfère dire la Mésopotamie et la Babylonie parce que même les Grecs, comme vous avez dit, les Grecs se sont inspirés des calendriers babyloniens. Jusqu'aujourd'hui encore, nous avons l'influence des calendriers babyloniens. On parlera de Babylone tout à l'heure. C'est important. On verra sur le calendrier. Beaucoup de petites références, surtout pour les études, les gens qui sont études dans les classes. Beaucoup de petites références pour vous pousser aussi à avoir des discussions très intéressantes. De la période grecque jusqu'à la période de la domination du premier siècle de la domination. J'ai essayé de mettre par rapport à les astres. Alors ici, ce qu'il faut comprendre de moi, c'est que chaque astre est attribué à une divinité. Chaque mouvement solaire, par le reflet qui donne le quart de lune, qui donne la pleine lune, qui donne même les éclipses. Ce sont des signaux des divinités. Donc chaque observation du ciel, avant que le prêtre, le Engin, entre dans le temple, il doit s'assurer que le présage céleste soit en adéquation avec la divinité. Vous savez, la divinité Sin, ou Ishtar, ou Inanna, c'est la même divinité, ça dépend de la région. C'est la divinité de la lune. Vous savez, la lune est très importante. Parce que vous savez, si on rentre il y a 5000 ans, on n'a pas encore une lune, ok? On en sent. C'est-à-dire que la seule chose qui nous procure de la lumière le soir, c'est la lune. D'abord, il faut qu'on soit clair, ok? Le premier éclairage que l'homme a, c'est la lune. C'est la lune qui nous éclaire, avec les astres qui nous éclairent. Donc, imaginez-vous, à cette période de Nissan, la première chose que les prêtres doivent rechercher, c'est si la lune est pleine. Et à travers les calculs métriques qu'ils ont déjà élaborés, qui étaient très très avancés, mais eux, ça regarde 29 jours, même si ce n'est pas très long aujourd'hui, très élaborés, ils parviennent à déterminer quand est-ce que la fête est prête. C'est-à-dire à travers l'observation de la lune. C'est ce que les Babyloniens pratiquaient. Et si on fait un petit rapprochement avec les cultures abrahamiques, c'est identique. C'est-à-dire, on observe la lune pour absolument déterminer la période dite de jeûne, ou dite de la période de faire des pratiques de toute forme, de début de culte, début sacrificiel. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on observe la lune, la pleine lune, ça veut dire que la divinité est d'accord pour commencer les festivités. Donc on vient donc avec des sacrifices vers elle pour lui donner ce sacrifice. On parle de sacrifice par exemple. C'est important de rappeler toujours aux nouvelles personnes qui ne comprennent pas d'où vient l'accord sacrificiel. Donc on vient de cette divinité et remercier la divinité d'avoir procuré la paix, procuré la bonne semence, procuré, etc., à travers
ce que la divinité dira aux apôtres, c'est-à-dire les prophètes. Mars avait une période où toute la terre vient le printemps. À part l'hémisphère nord. Parce que il faut savoir que pour ceux qui la terre est titée vers l'arrière. Là maintenant la terre est titée vers l'arrière. L'hémisphère nord vient un peu une période un peu compliquée. Mais tout l'hémisphère suffit l'ensoleillement. C'est le printemps. C'est une période très festive. Toute la terre donc pratique à cette période une festivité à la divinité. Mais je vais toujours aller dans le trait culturel, ce qui est très difficile à comprendre. Et moi je comprends que les gens ne veulent pas comprendre, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Mais je veux essayer de faire comprendre une chose. À cette période, le fait qu'on appelle la Kik, que vous allez bien lire, j'espère, et partager ça avec vos voisins, les rois ou le roi et sa cohorte se préparent pour quelque chose de très spécial, en accord avec le ciel, en accord avec les étoiles, en accord avec la lune, en accord avec les dieux. C'est le pardon du peuple et l'expansion territoriale. L'expansion territoriale de la puissance tutélaire. Les Babyloniens, c'est qui là-haut les Babyloniens? Parce que Babylone, il y a beaucoup de musique pour les Babyloniens. Apparemment, tous ceux qui filment le truc, c'est les Babyloniens. Mais il faut qu'on retrace un peu l'histoire de Babylone pour que les gens qui écoutent puissent voir ce qu'on appelle l'influence babylonienne. L'influence de la culture babylonienne. Alors, les peuples assyriens, c'est-à-dire les peuples de l'Irak, ont commencé véritablement à dominer cette région au 4e millénaire avant notre ère. Donc il y a véritablement près de 4000 ans. Dominer cette région-là, assiéger pour la première fois les peuples aux alentours, commencer à créer des dynasties fortes et puissantes, rédiger des textes, des lois, implémenter cela à la population, faire une expansion de pouvoir à travers les peuples. À partir du 11e siècle avant notre ère, les Assyriens qui reprennent la force intègrent la Babylonie, force qu'on appelle le synchronisme entre tous les peuples babyloniens, très puissant. Il s'appelle Nebuchadnezzar I. Ceux qui ne le connaissent pas. Il arrive à dominer toute cette région-là. Il arrive même déjà à atteindre les frontières de l'Égypte. Parce que la première bataille qu'il avait pu avoir au XIIe siècle a été remportée par les Égyptiens. Mais à partir du 11e, 10e siècle, les Assyriens prennent plus de pouvoir. La culture babylonienne arrive à s'étendre jusqu'en Europe, jusqu'en Grèce. Il faut savoir que la Grèce a été beaucoup influencée par la puissance babylonienne. Parce que ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'influence culturelle. C'est comme aujourd'hui les États-Unis qui dominent le monde. Les États-Unis sont comme la représentation de Babylone. Au 9e siècle, les Assyriens reprennent le pouvoir, mais commencent à tomber au 8e siècle. Et le père de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, reprend le pouvoir au 7e siècle et installe une dynastie très forte. Cette dynastie amène donc à la destruction du temple disons, de Jérusalem au 6e siècle. Et tous les autres peuples autour, parce que ce n'est pas seulement Israël qui a été détruit, c'est les autres peuples. Il y a eu des déportations massives. À cette période, Babylone était une hyper-puissance. On a vu ça. Ensuite, les Perses prennent le dessus. Ensuite, les Perses qui prennent le dessus. Ils implémentent la même culture au peuple aux alentours. Donc ça veut dire quoi ici? Jusqu'au 3e siècle, Babylone était la puissance indestructible au monde. C'est les Macédoniens, à travers Alexandre, qui viennent détrôner cela. C'est vraiment important de recadrer. Donc, du 2e millénaire jusqu'au 3e siècle avant notre ère, il y a eu près de 2700 ans de domination sans bataille. Ça veut dire culturellement, je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 2000 ans de christianisme. On ne sait pas quoi faire sans le christianisme. Le christianisme est l'Occident, bien sûr. On ne sait pas quoi faire sans le christianisme. Le christianisme est incorporé dans nos gènes.
Imaginez-vous, 2700 ans de domination assyro-babylonienne. Ça veut dire la culture babylonienne est instruite dans le calendrier, dans les divinités, dans l'écriture, etc., etc., etc. Donc c'est un point important de faire un contexte historique qui nous échappe. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peuple abrahamique ou Israël pratiquer une culture, on ne veut pas prendre en considération le fait qu'ils ont été culturellement influencés. Parce que même les Grecs, aussi puissants qu'ils ont été au 3e siècle, ont presque tout pris de Babylone. Presque tout pris de Babylone. À part les divinités. Toute la science, ils ont pris de Babylone. Et aussi le mythe aussi. Parce que la plupart des grands savants grecs venaient en Égypte. Alors, si je retrace ces faits, parce qu'on reviendra sur Akito, c'était important d'abord que je veux essayer de stériliser le cerveau. La plupart de mes collègues, stériliser, parce que ce cerveau est infecté par une bactérie sumérienne. Il faut le stériliser, c'est-à-dire faire comprendre que si nous parlons le français, je le répète, vous allez anodin, c'est pas parce qu'on veut être francophone, c'est parce qu'on est tombé sur une puissance coloniale qui nous a implanté de s'habiller comme ça. Si je m'habille comme ça, parce que je veux. Je dis, si on était colonisé par les Chinois, c'est que je m'habille avec un papier en kimono peut-être. Okay? Je veux dire, il faut qu'on ne peut pas laisser les facteurs historiques et les implémentations culturelles comme ça. Donc, vraiment sur la Bible. C'est important parce que je dis toujours, Abraham, Isaac et Jacob, qu'on le veut ou pas, si cette histoire est vraie, il te dit qu'ils viennent de où. Donc, s'ils viennent de où, quelle est la culture de où? Où c'est la culture africaine. Donc naturellement, le vrai problème c'est la discrimination qu'il y a eu. C'est-à-dire en fait, même si les peuples se séparent, j'ai fait une petite étude, mais que je ne veux pas approfondir parce que je sais que les gens n'aiment pas les choses comme ça, c'est jamais les prières, on va prier après, ok? J'ai fait une petite étude du sud du Cameroun. Je pense que comment le sud du Cameroun. Je ne veux pas entrer dans l'état parce que j'ai vu un très beau documentaire de notre frère Pigné du sud du Cameroun. Très beau documentaire, j'ai beaucoup. Je suis allé un peu me documenter et je me suis posé la question. Si aujourd'hui, on va au Congo-Brazzaville, on va au Congo-Kinshasa, on va au Gabon, on va en Guinée-Équatoriale, est-ce qu'on peut retrouver nos frères? Exactement, non. C'est important de vous dire parce que vous êtes connaisseurs. Je vais appeler pour voir après. Mais c'est important de voir que qu'est-ce qui nous relie? C'est les traits culturels. Simple. Alors, même si ça fait peut-être 150 ans ou 200 ans qu'on s'est séparés, on a ou les mêmes noms, ou la même langue, ou les mêmes traits culturels, ou la même langue, ou la même culture de divinité, ou les mêmes noms de Dieu. Ça, c'est un fait historique. Mais on peut débattre. Mais aujourd'hui, on peut débattre. En fait, nous sommes séparés par les frontières imposées par les colons. C'est pas grave. C'est un fait historique aujourd'hui. On est ensemble. Mais quand un femme va en Guinée équatoriale, ce sont ses cousins. Quand il part au Congo, ce sont ses cousins. Ils ont les traits culturels. Quand on le veut, on peut refuser. Oh, je sais pas, on peut bagarrer ensemble. Mais ça n'enlève pas les jeunes. Ok, ça n'enlève pas les jeunes. Absolument pas. Ça n'enlève pas le côté linguistique. Et c'est ça donc le problème. Parce que si on accepte cette thèse qui est indébattable, pourquoi on refuse la thèse qui est abrahamique? Puisque Abraham te dit qu'il vient de Our. Et Our, c'est une culture Akito. Et s'il a vraiment existé, et que Babylone a vraiment dominé, pourquoi est-ce que la culture assyro-babylonienne n'a pas dominé sur la culture israélienne qui est un tout petit pays? Comment on retrouve les traits? Je sais que c'est dur, c'est la foi, ça bloque le cerveau. Comment est-ce qu'on peut accepter? Parce que j'ai écouté les gens, non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent? Je me pose la question, posons la question, je m'arrête là. Parce que il y a tout est bon dans le petit bouquin. Je veux conclure en prenant 2-3 parties pour conclure notre petite thèse. J'ai beaucoup trop de messages à passer, trop de messages qui sont beaucoup plus importants que ça. Parce que ça, je dis ça pour rien. On se comprend. Ça, je raconte ma sauce tomate sans tomate. On va dire que Justin, on a compris. Mon pas seulement faire. Donc là, je raconte seulement ma chose, mais je dois quand même raconter parce qu'on m'a donné le devoir de le faire. Mais je dis, si les traits culturels sont identiques à travers les noms des dieux, à travers les noms des cours d'eau, à travers les noms, même des forts, des théonymes, pourquoi est-ce
qu'on veut les séparer? Pourquoi est-ce qu'on veut rendre un peuple plus important que l'autre peuple alors qu'ils viennent du même peuple? C'est pas normal. Et je continue ici parce que nous sommes une période très importante où nous ne voulons pas accepter la descendance historique des traits culturels sumériens et leur influence indébattable. Je dis que même le calendrier juif est babylonien. D'accord? Prends le calendrier babylonien. Les 12 mois, c'est les 12 mois babyloniens. Je veux dire, chaque chose, mais pourquoi est-ce qu'on me refusait de faire? Vous savez, la chose qui dérange le plus, c'est ceci. Avant de conclure. Dans Marc chapitre 10 et Matthieu chapitre 21, qui est en aversion avec lui, Jésus dit qu'il va mourir et que sa mort va être la rançon pour beaucoup. Et qu'en fait, le fait qu'il va mourir va pardonner le péché de beaucoup, pas tous. C'est pas grave, parce que les autres vont peut-être pas bien, on n'a pas bien à l'autonomie, pour beaucoup. C'est pas grave. Ça, c'est un facteur important. Le chrétien aujourd'hui attend l'entonnement. On est ensemble. Ça, c'est écrit noir sur bleu. Voilà. Okay? On réfléchit ensemble. On se dit, première question, on va faire ce qu'on appelle, on va retracer historiquement l'entonnement. On va se poser la question, est-ce que l'entonnement est une révélation ou l'entonnement est une continuité culturelle? Après, tu peux dire c'est faux. Parce que tu as la foi. Et tu adores ta foi. Mais il y a un problème avec la foi. Alors, Jésus-Christ, le juif de Galilée, dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu Fils de Dieu. J'insiste au Fils de Dieu. Parce que la semaine prochaine, à partir du mois prochain, on va faire le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Très intéressant. Oh, ça va être explosé. Alors, je pense que le professeur va venir la il dit qu'il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, et il est venu pour la rançon. Rançon veut dire qu'il est venu payer le prix. Il est venu payer le prix. Et on danse pour ça aujourd'hui, hein, parce que dans quelques jours, il va payer le prix. L'année prochaine, il va payer le prix. L'année d'après, il va payer le prix. Après ta mort, il va payer. On se pose la question, il va payer le prix pour faire quoi? Donc, on continue. Je dis, on continue. Ici, on va faire ce qu'on appelle un retracement historique qui ne peut pas être débattu parce qu'il y a des écritures dans la Bible. Donc, première chose, c'est l'entonnement. Parce qu'à ce jour d'acquittement, il faut que quelque chose meure pour pardonner les péchés d'un peuple. C'est comme ça. Même le moustique peut mourir le jour-là pour pardonner tous les moustiques. Mais il faut que quelque chose meure à cette période-ci. C'est une période qui est lunaire. Parce qu'à ce moment, c'est-à-dire à partir du 26 au 1er, il faut que la lune soit pleine. Et quand la lune est pleine, que le sang se verse. Et que quand le sang se verse, ça soit pour l'entonnement de 3 points d'exclamation. Je ne sais pas qui, peut-être vous. Mais avant qu'on accepte ça avec foi, parce que celui qui va lire le texte de Marc chapitre 10 et de Marc chapitre 21, je sais que vous la lisiez, il n'a aucune connaissance historique. Tout ce qu'il connaît, c'est le texte. Et ce que j'apprécie, parce que c'est bon d'être con. Mais je dis, faisons un retracement historique. Premier retracement historique, il a en contextuel, c'est que qui est Jésus? Jésus est un juif. Bam! Tu as la première solution. C'est-à-dire, première solution, c'est que Jésus est un juif. Il n'est pas camerounais. Mais il peut être camerounais. Parce qu'il est dans ton cœur. Ouais? Donc s'il n'est pas dans ton cœur, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit à ta place. Bref. Jésus qui est juif, on doit se poser la question, le fait qu'il parle de l'entonnement, est-ce que ça vient d'une caractéristique de révélation ou ça vient d'une lecture? Oui, ça vient d'une lecture. C'est-à-dire, il a lu un texte. Et quel est le texte qu'il lit? C'est l'Ancien Testament, c'est le Deutéronome, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Parce qu'à la période de Jésus, il n'y a pas l'Ancien Testament. Il n'y a que les textes qu'on appelle la Torah, un peu le Tanakh, un peu le Ketuvim. Est-ce qu'avant Jésus, on pratiquait l'entonnement? Les Juifs, oui, ils pratiquaient l'entonnement. À travers le taureau, le bélier. Annuellement, à cette période-ci, ils viennent avec des sacrifices, asperger le sang sur l'autel pour que ça pardonne le péché du peuple. Même si à cette période, il y a deux faits qui sont un peu embrouillés dans les textes, parce que le texte s'embrouille beaucoup, pour la période de Nissan et la période du Kippour. C'est encore un débat, c'est à rien. Mais les Juifs avaient l'habitude de le faire. Mais est-ce que les Juifs
qui ont l'habitude de le faire, le faisaient à travers un sacrifice humain. Non, ils prenaient un sacrifice. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas accepté cette élection. Ok. Donc ça veut dire ce que le Christ a fait, un sacrifice supérieur. Alright. Bon, on est sur les Juifs. Les Juifs pratiquent le sacrifice à cette période-là. Ok. On appelle ça quoi? Pécha. La Pâque. Est-ce que, parce que je veux qu'on puisse être scientifiquement intelligent, est-ce qu'à cette période historique, il y a d'autres peuples qui pratiquent cette même culture d'où les Israélites viennent? Non, il n'y a pas. Ah, si, il y a les Babyloniens. Ils pratiquent cela aussi en même temps. Ok. On se pose la question. Entre les deux, entre les Babyloniens et les Assyriens, contre les Israélites, quel est le peuple qui existe géographiquement ou géopolitiquement avant? On s'est dit, ok, Israël commence à être une entité géopolitique à partir du 11e siècle. Ok. Babylone est là 2000 ans avant. Ok. Parce qu'il faut qu'on fasse une investigation, on doit Korogo. Voilà ça. Ce qui va déranger, le gars n'est pas Korogo. Ok. Derrick. Bon, je ne vais pas Derrick parce qu'il avait des trucs bizarres. Sherlock Holmes. Bon, les sorciers, c'est lui. Eux, c'est les investigateurs. Donc, si on dit que Israël devient une entité géopolitique à partir du 11e siècle, sur la stèle de Ménéret, on voit qu'il y a un peuple israélite qui existe. Ok, super. Est-ce qu'avant Israël, cette stèle-là, il y avait... Et quand on va de plus en plus loin, on voit que cette fête existe depuis très très longtemps. Revenons donc aujourd'hui, 5000 ans plus tard. Comme je le disais la semaine passée, aucun peuple, aucune culture ne peut dire qu'elle est liée à une divinité. C'est impossible. Parce que chaque culture adore quelque chose. Que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est là où on dit le bas bête. Il y a beaucoup. On comprend pour aujourd'hui. Je vais un peu, en conclusion, on va déranger. Ça ne gêne personne parce qu'on s'en fait. Les gens s'en foutent. Alors, le vrai problème de la question que je me pose ici, c'est que je ne suis pas là contre les cultures des gens. Je suis là pour dire la vérité. La vérité peut blesser. On peut s'en foutre de cette vérité. Parce qu'à la fin, ce que je veux dire, comme je dis, ça ne lève pas la bouche de la bière. Okay? Quand tu mets la bière là, ceux qui ont bu hier là. Ceux qui viennent là, c'est ceux qui n'ont pas bu hier. Okay? Ça ne lève pas la bouche. La vraie question est celle-ci. Parce qu'on m'a posé une question sur Dieu là, sur ma page, je vais essayer de la répondre aussi. C'est première question. Est-ce que le Créateur s'assimile aux divinités pour une demande d'un sacrifice d'un animal ou d'un homme pour pardonner les offenses d'un peuple qui est conscient de ne pas faire du bien ou conscient de faire du bien? Je recommande la première question qui n'a aucun sens pour les gens qui ont l'esprit de Dieu. Ok? Je recommande. Est-ce que le Créateur a besoin de sa créature pour que tu tues sa créature à travers le sang de sa créature, que tu puisses pardonner les offenses des hommes? Parfois tu vas dire oui, parce que la foi est un engin très très puissant qui te permet de mettre off le cerveau. C'est-à-dire, imagine-toi qu'on a besoin de prendre une chèvre, tuer des centaines et des centaines de chèvres, ou même un homme, pour que le peuple qui a commis une erreur puisse être pardonné. C'est la question qu'il faut qu'on pose à ceux qui vont fêter ces jours-ci. C'est la question qu'il faut qu'on pose à ceux qui vont prendre les rameaux. Nous faites la guerre. C'est la question qu'il faut qu'on pose à ceux qui prennent cette journée-ci, cette période-ci, une période sacrée. C'est une période très sacrée pour les hommes. Parce qu'à l'instant-ci, c'est la période où Mohamed est monté au ciel. C'est la période où Jésus est mort. C'est la période où telle chose s'est passée. C'est un concentré de divinités qui agissent au même moment. Imaginez-vous que tous les dieux à cette période-ci sont prêts à mourir. Ou bien, à cette période-ci, les divinités sont prêts à tuer les bêtes pour que vous soyez pardonnés.
Imaginez-vous si vous étiez une chèvre. Tu disparais seulement à cette période-ci. Tu entres in the sous-son-gos, bam, tu fuis seulement parce que tu sais que, mais je suis plus. Si j'étais un coq, c'est que la période-ci, la chèvre, il m'a pas, bam, je disparais. Tu apparais seulement en juin. Mais c'est pas possible. Tu ne cours pas plus que le maître. Mais c'est pas drôle en fait. Parce qu'en fait ici, tu cognes dans la ruche de l'abeille. Là, je suis en train de cogner la ruche d'abeille. Tu cognes la ruche d'abeille. Moi, je veux le miel. Tu cognes la ruche d'abeille parce qu'en fait, maintenant tout le monde. Mais la réalité est un fait historique. C'est-à-dire, si le Créateur me demande d'exprimer sur les temples, c'est parce que les temples sont encore l'influence des peuples d'aujourd'hui. Parce que tous les temples du monde, en conclusion, fêtent leur fête à cette période-ci. Où est donc la différence entre ta fête et leur fête? Je suis certain que vous avez acheté les boubous parce que vous avez souvent invité à manger la viande. Vous allez pouvoir en trouver. Je suis certain que vous avez acheté la Bible blanche. Ce qui est votre droit, je n'ai rien contre les gens qui vont le faire. Franchement, je trouve que c'est. On est tellement habitué à ça culturellement qu'on n'a pas l'habitude. Moi, peut-être pas, mais vous, peut-être oui. Je comprends. Dans le calendrier babylonien, les divinités sont à l'honneur aujourd'hui. Il fait très chaud. On prépare les festivités. On s'assure que les moutons, les chèvres, les boucs, le taureau même, le taureau rouge, qui est très important pour le peuple juif à partir de Lévitique chapitre 16, très intéressant, est le facteur de l'aspersion de sang. Mais je suis désolé. J'ai ouvert le cerveau, mais lui, ça reste fermé. Le sang, c'est à quoi alors? À quoi sert le sang dans la langue? La composante du corps, oui, les os, les muscles, les tendons, etc. Mais on a un fluide dans notre corps qu'on appelle le sang. On dit que ça remplit notre corps après le 70%. L'hémoglobine. Le sang. Sans le sang, on meurt. Naturellement, on meurt. Le sang est comme l'âme de l'homme. Très important, le sang. Le sang est utilisé par les puissances pour des raisons qu'on expliquera si avec des choses par rapport à ça. Mais si le sang est utilisé par les puissances, parce que le sang est important pour toute chose qui vit, parce que même les blancs, on la sève. La vraie question qu'on a se poser, ça. À mes amis à Barmisa, surtout à cette fête-ci, période de cette fête-ci. Tout ce sang versé depuis des années, qu'est-ce que ça apporte? Parce que je veux conclure une chose qui est pour moi très dangereuse. Vous savez, c'est une période pour laquelle la plupart des chrétiens et des musulmans, je veux dire, croyants, ne savent pas ce que c'est pas vrai. On va entrer dans le derrière. Je veux qu'on en a le derrière du sacrifice. Et pour aider le peuple, on s'en fout, parce que le peuple s'en fout de ça. Le peuple va fêter. Vous savez, le sang est très important pour des puissances. Enfin, pas vraiment, mais le sang est comme un contrat pour les puissances. C'est comme un contrat invisible pour les puissances. En fait, l'Allemagne ne veut pas votre sang. Ils s'en foutent pour votre sang. Ce qu'ils voudraient, c'est que votre sang se fasse parce qu'ils ont besoin de votre, disons, esprit. Vous appelez normalement âme. Le sang. Depuis les millénaires, pour accalmer les divinités, on utilise le sang des hommes et le sang des animaux. Ça va commencer aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter demain. Le peuple est très stupide. Vous savez, on peut facilement phagocyter le cerveau des humains à travers des notions des rois et des reines. Et comme on les supporte, on les aime bien, on commence à accepter ces notions de génération en génération, on les accepte. Vous savez, pour que quelqu'un se maintienne au pouvoir, il faut que tu aies un contrat avec la puissance. Et cette puissance te donne cet accord territorial pour dominer.
très importante, par exemple, sacrifient beaucoup, sont une période sacrificielle. La période, c'est la période la plus sacrificielle au monde. Donc, à cette période-ci, toutes les cultures sacrifient. Toutes les cultures sacrifient. Les chrétiens sacrifient. Les musulmans, les juifs, tout le monde. Que ce soit par confession ou que ce soit par action. C'est une période sacrificielle. Mais naturellement, celui qui est un peu intelligent voit que depuis des millénaires, le sacrifice n'a rien apporté. Malheureusement, rien. Mais ça apporte quoi à qui? C'est ça qui me gêne. Parce que moi j'ai vu quelque chose lundi, ou mardi, je pense. Je l'ai un peu exprimé après. J'ai vu des coqs devant les maisons des gens. J'ai vu beaucoup de coqs. Ouais. Les gens font des blagues, ça, c'est un problème qui va arriver au Cameroun. J'ai vu des poules, des poulets et des coqs. Parce que le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que, comme le peuple est stupide, très stupide, on ne sait pas que, en même temps que vos prêtres, vos pasteurs sont devant vous avec les Bibles et les croix, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. En même temps que vos imams sont en train de dire salam alaikum, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. Vous ne savez pas l'implémentation des versets de sang au sol. D'où est-ce que cette notion vient? Voilà pourquoi j'ai remis les poupées de Noumaïch. Pour moi, c'est une période que je n'aime pas beaucoup. C'est une période qui m'a toujours dégoûté. Parce que je connais le prix du sacrifice. Je connais comment ça prend des vies. Comment ça absorbe des vies. Comment ça détruit des peuples. Les sacrifices détruisent les peuples. Les sacrifices apportent plus de guerre dans les peuples. Regardez les peuples qui font le plus de sacrifices, c'est les peuples qui ont apporté le plus de morts. L'Europe et le Moyen-Orient. Et l'Afrique. Le sacrifice n'apporte rien de développement. Mais aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, je pense, on va tuer les gens. On va manger, on va se réjouir. Et on passe par là pour passer mais ça avec une petite dame. L'action du salaka. On parle un peu de ça. On parle de ça. C'est vrai, quand tu as fait le salaka, tu aimes bien. Tu es foré. On se comprend? Même dans les églises, c'est une période où on parle pour lesquelles on fait des dons. Est-ce que ces dons, ce sont des dons? Ces dons, ce sont des échanges. Est-ce que ces dons, ce sont des dons ou ces dons, ce sont des échanges? Parce que spirituellement, on ne fait pas les dons. Spirituellement, c'est un échange. Parce que même les occultes te donnent, mais ils prennent. Vous savez, il y a une chose dans la stupidité que même quand tu es foiré, tu penses qu'on te donne, alors qu'on te parle. C'est sûr que quand on donne, il partage la nourriture. Il ne te donne pas ça parce qu'il t'aime trop. Il respecte un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Moi, je me demande parce que tu ne peux pas me job. Tu as peur. Donc, ce jour-là, give me a job. Je dis, le principe de don à cette période-là, tu ne le fais pas parce que c'est pas pour le bon cœur que tu le fais. Tu le fais pour respecter un principe spirituel. Et quand on me pose la question, est-ce qu'il faut le salat? Les musulmans, si tu prends la peine de voir l'expansion musulmane, tu vas comprendre ce qu'on appelle l'expansion musulmane depuis le 8e siècle. L'expansion musulmane en Afrique est très très forte aussi, depuis peut-être 3-4 ans. C'est très très fort. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi les gens adhèrent aux musulmans? Vous savez que le christianisme peut chuter un peu. Bon, vous voyez pas ça, c'est pas grave. Mais le sacrifice joue un rôle majeur. Majeur pour ça. L'échange. Le fait qu'ils donnent des cadeaux, le fait qu'ils donnent la nourriture. Moi, je connais beaucoup d'orphelins qui souffrent. Parce que les gens qui viennent donner, ils prennent. Je ne donnerai pas leur nom, vous les connaissez tous. Ou toutes. Elles viennent dans les orphelins, elles font des dons, mais les dons, ça prend 2 enfants. Mais ça ne prend pas aujourd'hui. On peut taper 2 ans. Ça bouffe 2 enfants. Ouais, ils sont bons, ouais, ils donnent un bon cadeau, ça va aller. Mais elles donnent pour prendre. Ils donnent pour prendre. C'est une période très compliquée pour lesquels on vit depuis des millénaires. Et nous, culturellement, on est dans cette culture, on ne sait pas faire comment ça, on ne sait pas comment faire sans cette culture. C'est une période qui est trop dangereuse.
Et les idiots ou les accoutumés, on suit seulement le film. On suit le film. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si je passe par là. Ça va passer à quoi que ce soit. Hein. J'ai été un peu énervé, je passe par là. J'ai été un peu énervé sur le sujet. Je voudrais en parler. On est sur ça, cette période-ci. Que le leader du pays et son Sénat et son Assemblée générale, on pourrait se poser la question. Parce que beaucoup de choses, moi je la réponds. Comment est-ce qu'un pays peut être aussi indolent, voire 256 ans pour diriger un peuple? 256 ans sont réunis pour diriger un peuple. Tu n'as pas compris, tu ne sais pas là. 256 ans. Tu mélanges ce que tu vas mélanger. 256 ans. On se pose la question que ces personnes n'ont même pas l'aptitude même motrice, même l'aptitude d'expression. Parce que je parle de ça. Je ne vais pas parler, je ne peux pas faire ça maintenant, je peux parler ça avec le message que j'ai. Parce que le message que j'ai, on voit encore ça. Motrice, il n'arrive même plus à bouger. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils veulent se mettre là, même s'ils ne veulent pas être là? Parce que, ne le mentons pas, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne veulent pas bouger de là? Est-ce qu'ils ont un contrat physique ou un contrat spirituel? C'est grave. Alors pour comprendre le contrat spirituel, il faudrait que tu puisses entrer dans les sous-sols du pouvoir camerounais pour t'assurer que, est-ce qu'en bas là-bas, il y a des sacrifices qui augmentent? Parce que regardons le Cameroun. Qui appelle cet esprit que je vois là souvent? Hein? Qui crée ce nombre de morts en croissance de nos jeunes soeurs et nos... Parce que nos jeunes soeurs et nos jeunes frères meurent depuis 2 ans pour rien comme ça, tout le temps. Et le pouvoir en place se bouge pour eux. Non. Ils sont là stables, ils ne font rien. Le crime là profite à qui? Parce que moi j'ai eu la malchance d'y ai été en 2021. Et moi quand je sors de là, parce que j'avais exprimé ça ici à beaucoup de personnes, je ne vais pas faire un peu de détail, je me suis dit, mais waouh, comment il y a autant d'enfants handicapés, autant d'enfants en détresse dans ces lieux-là? Et ils me disent, voilà, ils nous ont sacrifiés parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Je dis, mais qui? Ah ben, je sors, je vois qui je veux me dire plutôt que je dois prononcer son nom. Et il me dit, ah waouh, mais je comprends pourquoi. Et il me dit une chose que le chrétien ne peut même pas comprendre. Parce que ça c'est hors contexte. C'est, il me dit, tes messages ne peuvent jamais nous parvenir à cause de... Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Je dis, mais c'est vrai. Ils ont trop de pouvoir. Et ils nous rendent vraiment comme des légumes. C'est parce que la personne a créé. Personne n'a créé. On est là, indolent, je parlais de ça tout à l'heure. En fait, le sacrifice est très puissant, c'est une période très, très sacrificielle. Il faudrait que les gens puissent comprendre, je m'arrête là aujourd'hui, pour dire la culture d'acuité qui en continuation aujourd'hui devrait être prise en compte pour que la population puisse savoir ce qu'elle fait et l'origine de ce que on nous a appris de fêter depuis qu'on est petit jusqu'à cet âge-ci. Parce que même si tu es professeur, prime, docteur, quadriprime, ça ne t'enlève pas du facteur de connaître l'histoire des origines prophétiques. Bonne fête de la Pâque à tous. Non, il n'y a pas de problème, je dis bonne fête. Et le même, vous allez lire beaucoup d'informations. J'ai tout dit, mais ça, j'aurais encore même peut-être 100 000. Et si je dis ce qui va se passer avec l'équipe nationale là, tout à l'heure, je vais atteindre 14 000 vies, 50 000 vies. Parce que dès qu'ils voient une information comme ça, ça ébranle leur foi. Déjà, la foi est une aspiration.